Salut les amis. Bon, on va refaire un petit peu de E36 BM. Donc, je voulais élargir l'empattement de la caisse, mais je voulais pas que mes roues se retrouvent en biais. Donc pour ça, ce que j'ai fait, on va déjà comparer les triangles en eux-mêmes, mais tout le monde, il y a beaucoup de tutos là-dessus sur internet, hein, comme quoi les triangles sont bien plus grands. Donc effectivement, quand on les met côte à côte, on a à peu près, vous voyez, de l'axe d'ici à l'axe d'ici, il y a peut-être 3 cm de décalage. Ce qui veut dire que notre roue va être 3 cm plus large. Donc plus décalée. En fait, on va avoir la roue qui va être plus décalée de 3 cm, à peu près, à kiff kiff. La longueur, pour ce qui est de l'empattement au niveau des fixations, donc la fixation n'est pas la même, ça on le voit bien. Et au niveau de l'empattement, franchement, c'est kiff kiff. Donc je sais que pour les triangles de 46, ici, quand j'aurai enlevé le cylindre bloc, c'est un cercle, hein, comme sur ceux-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut gratter un petit peu le cercle. Donc il faut le prolonger de 1 cm, il me semble. Donc on va gratter le cercle sur 1 cm pour pouvoir re-rentrer notre cylindre bloc d'origine. Donc je vous ferai voir une fois que ça sera fait. Là je vais les sabler et après je vous ferai voir, je vais enlever le cylindre bloc, les sabler et je vous ferai voir par la suite jusqu'à où il faut gratter. Donc à peu près 1 cm. Donc ça va pas faire de perte de force au triangle, ça va pas l'abîmer, ça va rien changer. Par la suite, le problème c'est que si on met ce triangle là avec ces moyeux de 36, on va se retrouver donc avec la roue qui va être complètement en travers. Donc la roue, au lieu d'être droite, quand elle sera sur la caisse, au lieu d'avoir une roue droite comme ça, kiff kiff, hein, on va se retrouver, j'exagère forcément, et c'est pour vous montrer, on va se retrouver avec des roues inclinées. Donc ce qu'on appelle du carrossage. Moi ça m'intéresse pas sur ma voiture d'avoir ça. Moi ce que je veux c'est que mon empattement de roue soit plus large, mais que mes roues restent dans le prolongement. Donc maintenant je vais vous faire voir. Donc là si je prends un moyeu de 46, la différence flagrante c'est qu'on a l'amortisseur qui est complètement décalé. Contrairement à une E36 où l'amortisseur est quasi droit en fait. Donc on voit bien qu'il est décalé un petit peu, mais c'est vraiment léger comparé à ce modèle là. Donc quand on met l'amortisseur, donc vu que c'est vachement plus décalé, donc le centre de l'amortisseur par rapport au centre du moyeu, on voit bien que là par exemple je vais avoir, moi je calcule avec mes doigts, là je vais avoir un doigt à peine. Et ici, si je le mets, voilà, j'ai plus d'un doigt. Vous voyez, j'arrive plus dans le niveau de la paume de la main. Donc à ce niveau-là. Donc en gros, si vous voulez, on rattrape nos 2 cm ou 3 cm de triangle qu'on a de plus long. On les rattrape, on les compense par rapport au moyeu. Ce qui fait que nos roues vont rester droites. Ce qui est plus intéressant quand on veut juste élargir une voiture. Alors évidemment, c'est pour faire du drift, ça sert à rien. C'est pas là le but. Moi, le but, c'est ma voiture, je roule tous les jours avec. Donc ce que je veux, c'est que mes roues soient plus larges parce que j'ai élargi les ailes. Mais par contre, je voulais que ma voiture tienne la route. Je voulais pas avoir les roues en carrossage à fond et pas pouvoir les régler. Même si par la suite, on peut mettre des amortisseurs avec des têtes réglables. C'est ce que je vais mettre aussi, mais c'est pas ça qui m'intéressait, d'avoir les amortisseurs complètement en décalage à zéro pour pouvoir gagner les roues à peu près droites. Et en plus, ils n'auraient pas été droites parce qu'on ne peut pas gagner les 3-4 cm, c'est pas possible. Donc en gros, j'aurais toujours eu du carrossage sans jamais pouvoir les régler. Donc ce que je vais faire, je vais monter une suspension de 46. Donc voilà, hein. Une petite suspension de 46. Donc c'est kiff kiff, les ressorts sont les mêmes. La longueur est la même. Bon là on est sur des amortisseurs d'origine de toute façon. Mais par contre, c'est pas du tout la même emboîture au bout. C'est pas du tout. Là, on a 3 fixations, 3 points de fixation avec 3 boulons. Et ici, on se retrouve avec juste un cerclage, comme beaucoup de modèles, anciens modèles de voitures. Donc voilà. Donc ce qui fait que ça va tout nous changer. Sachant que si on regarde bien, les tiges du E46 au niveau de la suspension sont plus grosses. Donc qui dit plus grosse dit plus de débit à l'intérieur. Donc voiture un peu plus raide. En général, c'est moins souple.
Surtout quand on va mettre des suspensions qui vont être de style réglable, je sais pas, il y a plein de marques, hein, on s'en fout. Mais quand on va mettre des suspensions un petit peu plus dures, donc des suspensions réglables avec des ressorts réglables, forcément, ça sera forcément plus dur parce que les tiges sont plus grosses. Donc on a moins de retour, on a moins de passé et de retour. Alors du coup, ça ne me dérange pas parce que ma voiture de toute façon elle est à ras du sol. Donc j'ai une voiture qui est déjà dure à l'origine et qui sera peut-être un petit peu plus dure. Donc voilà les amis, on est de retour. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré prendre des amortisseurs moyeux ainsi que les triangles de E46 pour élargir ma E36. Donc c'est simple. En fait, il y a deux choses. Il y a deux paramètres qui rentrent en compte. Le fait que je veuille élargir la voiture et le fait que je ne veux pas bouffer de roulement. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est faire comme tout le monde. Je prends mon moyeu, j'ai mon axe, mon roulement. Donc là on a notre 10 de frein qui va faire ça. Moi je dessine très mal. Voilà, on a notre 10 de frein. Et ici, on va mettre en fait une cale. Donc une cale qui va nous déporter la roue. Le problème qui va se passer, c'est très simple à comprendre. On a notre disque qui est pris sur le roulement. Quand on va exercer de la pression, donc là on va avoir forcément notre roue qui va être pris ici. Donc là on va avoir la roue ici. Donc notre roue qui va faire ça. Bon, faut essayer de comprendre mon schéma. Je suis pas fort en dessin. Donc notre roue qui est là, et là forcément, la roue, elle exerce de la force vers le haut. Donc en ayant notre décalage de roue, donc nos entretoises, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de forcer au niveau du disque, au lieu de forcer à ce niveau-là, au niveau du disque, au lieu de lui mettre un appui ici vers le haut, le problème c'est que là on va mettre l'appui ici, donc sur cet axe-là. Qu'est-ce qui va se passer? On va bouffer du roulement. Ça c'est clair et net. Donc tous ceux qui mettent des cales, ils peuvent être sûrs que dans un an le roulement est mort. Surtout si on a des jantes, moi j'ai des jantes en 18 pouces, donc c'est même pas la peine. Donc pour refaire ça plus simple, donc de toute façon c'est hyper simple à comprendre, vous prenez une bouteille d'eau, ou un pack d'eau plus simplement. Donc un pack d'eau ça fait 6 fois 1,5 litre, ça fait 10 kg en gros. Vous allez prendre un pack d'eau, vous le prenez comme ça. C'est facile à porter. Mais si vous faites ça, c'est beaucoup plus dur tout de suite. Il y en a même beaucoup qui ne vont pas y arriver. Donc en fait, si vous voulez, c'est le même principe. Si vous avez votre roue qui force ici, vous n'avez pas de force sur le roulement. Si votre roue est là, quand ça va forcer là, forcément il va y avoir énormément de force sur le roulement. Donc d'où vous allez casser les roulements. Donc maintenant, la chose que j'ai préféré faire, c'est tout simplement mettre des triangles et des moyeux de 46 pour cette raison-là. Donc je voulais quand même vous faire part de la raison parce que c'est bien joli de monter des pièces de 46 sur une 36, mais si on ne connaît pas la raison pourquoi je l'ai fait, il n'y a pas d'intérêt. Et ça aidera peut-être certaines personnes qui ne savent pas que justement, si on force à ras de l'axe, il n'y a pas de problème. Si on force 10 cm plus loin que l'axe, forcément ça crée des problèmes. Donc c'était surtout pour ça, vous expliquer pourquoi j'avais mis ces moyeux-là et ces triangles. Donc je les ai montés vite fait sur la voiture à blanc pour voir ce que ça donnait. J'ai gagné 6 cm de chaque côté en empattement. Donc de mémoire, la BM fait 170 d'empattement. Donc là je me retrouve à 182. Donc c'est vraiment plus large. Ça fait quand même balèze. Donc je vous ferai une petite vidéo demain sur le montage. Donc le montage c'est le même que le 36, il y a simplement rien. C'est simplement que le triangle est plus long et que l'amortisseur est décalé comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
De ce fait, j'ai autre chose qui va être plus simple à vous expliquer aussi. Donc là, j'ai pris des moyeux de E46 318i. Donc E46 318i. Les disques, c'est du 280 et quelques. Je crois que c'est 287 ou 286, un truc comme ça. Par contre, du coup, j'ai appelé mon frangin, qui lui aussi a une E46, mais en 330D. Donc la E46 en 330D. Celle-là, par contre, elle a des disques en 325. Sachant donc que le M3, donc le E36 M3, a des disques devant en 315. Ce qui veut dire que là, sur mon E36, je vais avoir des disques plus gros qu'un M3, donc meilleur freinage. J'aurai pas les étriers Brembo 4 pistons, ça c'est sûr. Mais du coup, avec les disques du 330D, 335, le 330D et le 330i, c'est les mêmes disques, c'est la même chose. Je crois que ça démarre à partir du 320, il me semble. Donc en tout cas, le 330D, c'est sûr, c'est du 325. Donc du coup, bah, là, je vais gagner forcément en diamètre de 10, donc ça va être un peu plus joli. Moi, j'ai des jantes en 18, donc ça va remplir la jante. Donc je vais chercher les moyeux et les disques ce week-end chez mon frangin. Je suis une année en plus. Donc on pourra faire le montage des disques et des moyeux ensemble. Après, du coup, par contre, j'ai juste un problème, c'est que le E36, donc à l'origine, a des jantes en 15 pouces. Donc je voulais les garder pour le contrôle technique, hein, parce que le contrôle technique, quand on met des grosses jantes, ils n'aiment pas trop. Donc je voulais garder ces jantes, et en fait, je ne pourrais plus les mettre dessus parce que les jantes passeront plus dans le disque. Donc je pense que je vais récupérer des jantes en 17, je sais pas, d'une E46, de peu importe laquelle, hein, 330, 318, 320. Il y en a beaucoup qui sont en 17 maintenant. Donc je récupérerai les jantes pour que ça soit plus simple pour moi pour la passer au contrôle, avec des jantes d'origine. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc tous ceux qui veulent des gros kits freinage avec un gros empattement, bah, honnêtement, le système du E46 c'est vraiment pas mal. Donc la prochaine fois, ce qu'on verra, c'est pour les triangles arrière, voir s'ils sont plus longs, voir si on peut gagner de l'empattement derrière, parce que j'ai de l'empattement devant, donc j'aimerais bien en avoir aussi derrière. Donc on va regarder si avec les triangles, c'est les mêmes que le 36. On va regarder si le moyeu est le même et le bras est identique. Si tout ça c'est montable sur le 36, je vais le mettre sur le 36 pour l'élargir. Donc de toute façon je vais voir ça ce week-end chez mon frangin. Je vais voir si justement c'est la même taille ou si il y a des différences de taille. Et comme ça je vous ferai voir exactement si c'est possible ou pas. Donc de toute façon on refera un autre tuto là-dessus sur l'arrière du véhicule. Là pour l'instant on va s'occuper de l'avant, on va finir l'avant. Donc comme je vous disais, je vais les sabler, je vais monter ça. Je vous ferai voir un montage donc, avec tout ce qui va bien. La seule chose que j'ai pas pour l'instant, c'est les suspensions réglables. Donc forcément la caisse va être super haute. Bon, ça c'est le jeu, hein. Tant que j'ai pas les suspensions, de toute façon, je pourrais pas régler la caisse. Donc d'une façon ou d'une autre, ça c'est pas grave. Et puis on verra si les ailes, ça y va ou pas. Parce que j'ai bombé les ailes, j'ai fait un galbe sur l'aile. Mais je pense pas que l'aile va être assez large du coup. Parce que j'ai gagné 3 cm et demi sur l'aile en la galbant. Mais sachant que j'ai élargi de 6 cm et que ma roue venait 1 cm à l'intérieur de l'aile, je pense qu'il va me manquer au moins 2 cm. Donc de toute façon on verra ça. Dans la vidéo, on va voir avec l'aile d'origine, l'aile que j'ai galbée
et on verra bien si ça y va ou pas. Mais je pense pas, donc je pense qu'il va falloir que je coupe les ailes pour les réélargir. On refera un autre tuto là-dessus aussi. Je vous ferai voir comment je procède. Donc bon bah voilà. Je vous dis à la prochaine. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir de voir cette petite vidéo. Et puis abonnez-vous, ça serait cool. Ça fera un peu plus de monde et un peu plus de vues. Allez, tchou les gars.